Capsule Business, déclaration de TVA récapitulative annuelle en Italie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir la déclaration annuelle de TVA 2026 en Italie. C'est un résumé de toute la TVA de l'année civile 2025. Donc en pratique, c'est la somme des 4 déclarations trimestrielles, ou les 12 mensuelles si vous faites des déclarations mensuelles. Donc nous allons voir ça comme d'habitude, pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Cette vidéo se découpera en 3 parties. Donc tout d'abord, nous allons récupérer les déclarations trimestrielles, au cas où vous ne les auriez pas téléchargées. Puis en deuxième partie, nous verrons comment obtenir les chiffres à déclarer via le logiciel Seller Number. Donc ça, c'est une étape spécifique pour les vendeurs Amazon. Et en troisième partie, enfin, nous allons compléter la déclaration annuelle et l'envoyer. Pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, sachez qu'il y a de nombreuses vidéos pour les vendeurs européens qui vous permettent de vous inscrire à la TVA, de déclarer votre TVA, ainsi que les livraisons intracommunautaires B2B, et ce dans de nombreux pays européens, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et bien d'autres encore. Et à chaque fois, nous voyons ça pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les petits rappels d'usage. Si mes vidéos vous apportent de la valeur, vous pouvez dès à présent me rendre l'appareil en vous abonnant, en mettant un like et en commentant. Je me permets d'insister spécifiquement pour cette vidéo, car si la procédure n'est pas compliquée en soi, il m'a fallu plusieurs jours pour essayer de la découvrir. Donc je vous serai très reconnaissant de vraiment penser à mettre au moins un like ou un petit commentaire. Et aussi, je vous partage ici mon expérience pour vous aider à avancer, mais chaque situation est différente, donc pensez bien à bien vérifier ce qui vous concerne et à valider que c'est adapté à votre cas. Et si besoin, je peux vous accompagner. Le lien vers le formulaire de contact est en description et dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant à la première partie. Nous allons récupérer les déclarations trimestrielles et pour cela nous allons sur le site de l'Agenzia Entrate, sur une page un peu particulière dont je vous mets l'URL à l'écran. Nous voici sur la page du portail TVA de l'Agenzia Entrate. Donc j'ai rempli mes identifiants de connexion, donc avec mon codice fiscal, mon mot de passe et mon code PIN, donc 4 CDI. Donc là je dois choisir un caricato car je représente mon entreprise. Et dans la liste déroulante, je vais choisir le code fiscal de mon entreprise. OK. Acceto. Donc là, pour récupérer vos déclarations de TVA, vous les avez tout à la fin dans la partie consultation. Donc pour que ça soit plus simple, je vais passer en français. Donc consultation, facture électronique et autres données de TVA. Et là dans la partie communication, liquidation périodique de TVA. Donc là je vois mes deux déclarations de TVA, une pour le troisième trimestre 2025 et une pour le quatrième trimestre 2025, car j'ai commencé à vendre au troisième trimestre. Donc là vous pouvez les télécharger d'ici. Nous allons maintenant pouvoir passer à la deuxième partie qui est consacrée aux vendeurs Amazon FBA. Donc nous allons récupérer les chiffres à déclarer via le logiciel sellernumbers.com. Donc si jamais vous n'êtes pas vendeur Amazon FBA ou que vous n'utilisez pas le logiciel, vous pouvez passer directement à la troisième partie. Nous voici sur le logiciel Seller Numbers. Donc je ne vais pas refaire toute une explication sur le logiciel. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai dans la description et dans le premier commentaire épinglé un lien vers la vidéo expliquant le fonctionnement du logiciel. Donc nous sommes dans la partie déclaration de TVA. Nous allons faire une nouvelle déclaration. Donc ici c'est un récapitulatif annuel pour l'Italie sur la période année et c'est l'année 2025. Créer. Donc là, on voit qui nous a créé le récapitulatif annuel Italie. Donc nous allons voir le détail. Nous voici sur le détail de la déclaration de TVA annuelle récapitulative de 2025. Donc là, il m'a repris toutes les informations des déclarations trimestrielles que j'avais fait précédemment dans Seller Numbers. Donc il m'a noté un total hors taxe de vente sur l'année 2025 de 10 334,26 €. Donc qui seront arrondis en 10 334 €, ce qui correspond à un total de TVA que j'ai collecté de 2274,95 €. En sachant que ça, c'est le montant exact de la TVA collectée,
Et comme dans le formulaire, il va me calculer la TVA directement sur les 10 334 €, donc je n'aurai pas exactement la même somme suite aux arrondis. Donc j'ai en dessous les livraisons intracommunautaires exonérées B2B, donc pour un total de 118,82 €, donc on va arrondir en 119 €. Donc ils seront à reporter aussi dans la déclaration de TVA annuelle. Et quelque chose de spécifique à l'Italie, nous avons en dessous la répartition par région. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé dans la déclaration de TVA annuelle, donc nous le verrons juste après. Donc là, automatiquement, il a pris toutes les régions de l'Italie, il a vérifié chaque commande où est-ce qu'elle a été livrée. Donc pour cela, nous avons utilisé le code postal. Donc là, nous avons par exemple pour les Abruzzes un total hors taxe de 45,86 € pour un total de TVA de 10,10 €. Donc nous aurons la même chose pour la Campanie, pour la Lazio, la Lombardie, etc. En sachant qu'il y a certaines commandes pour lesquelles nous ne pouvons pas déterminer la région de livraison. Donc dans ces cas-là, elles sont mises ici dans indéfini. Donc moi, pour cette année, j'ai 1006,55 € de marchandises qui ont été livrées en Italie, mais dont je ne sais pas dans quelle région. Donc c'est là qu'intervient le total pondéré, sachant que ces plus de 1000 € vont être reportés sur chacune des ventes dans les autres régions italiennes, donc à la proportionnelle. Donc évidemment, vu qu'en Lombardie, j'ai fait 2500 €, on voit qu'il m'a reporté quasiment 300 €, alors qu'aux Abruzzes, où j'ai vendu que pour 45 €, il m'a reporté que 5 € dessus. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir remplir le formulaire demandé dans la déclaration de TVA annuelle. Maintenant que nous avons toutes nos informations pour faire notre déclaration de TVA, nous allons pouvoir retourner sur le portail de TVA de l'Agenzia Entrate. Nous voici sur le portail de l'Agenzia dell'Entrate. Là, j'ai rempli mon code fiscal, mon mot de passe et mon code PIN, donc on va pouvoir accéder. Donc pour que ce soit plus simple, je vais activer la traduction en français. Donc là, je représente mon entreprise, donc je vais cliquer sur Charger. D'accord. Et le chargeant, je sélectionne le code fiscal de mon entreprise. D'accord. J'accepte. Continuer. Fermer. Donc là, on va aller tout en bas de la page, dans la partie Documents TVA pré-rempli. Donc aller à Documents TVA pré-rempli. Et là, nous voyons que nous avons la déclaration annuelle de TVA. Donc déclaration annuelle de TVA 2026 sur les opérations faites en 2025. Donc on va pouvoir accéder à votre déclaration. Donc là, il y a différents blocs dans la déclaration de TVA. Donc pour que ça soit plus simple, j'ai déjà pré-rempli les blocs, mais on va passer dessus ensemble, en sachant que s'il y a un problème sur un bloc, évidemment, il vous met un message d'erreur. Donc on va commencer par le premier, où nous avons les données générales. Pour les données générales, moi, tout était déjà pré-rempli. La seule chose que j'ai eu besoin de rajouter, c'est le nom du déclarant. Mais on va passer quand même dessus. Donc on voit ici le numéro de TVA, donc sans le IT devant. Sujet autre que les personnes physiques, donc là c'est pour les sociétés. On retrouve aussi le code fiscal du déclarant, la dénomination de l'entreprise, sa nature juridique, donc ça c'est des données qui étaient déjà pré-remplies. Et les données que j'ai dû remplir, elles sont là. Donc le code de charge, donc ça c'est la fonction que vous avez dans la société. Donc moi j'ai cliqué sur le numéro 1 qui est représentant légal de la société. Ensuite, vous avez le code fiscal du souscripteur, donc ça c'est votre code fiscal personnel. Ensuite, le nom de famille du souscripteur, donc là c'est votre nom de famille. Ensuite, vos prénoms, donc en sachant que là j'étais obligé de mettre mes 3 prénoms, car c'est ainsi que j'avais été enregistré auprès de l'administration fiscale italienne, donc je vous invite à vérifier votre document d'inscription pour voir si vous avez tous vos prénoms qui sont indiqués. Donc dans ce cas-là, il faudra les mettre là, il faut qu'il y ait exactement les mêmes infos. Et quand vous avez rentré vos informations, vous cliquez sur mettre à jour les données personnelles du souscripteur et automatiquement il va vous remplir les données en dessous, c'est-à-dire le sexe de l'abonné, la date de naissance,
le lieu de naissance, avec ici la France. Donc le reste était déjà pré-rempli. Donc moi je n'ai pas de situation particulière et j'ai bien signature présente. Et comme je n'ai pas d'organisme de contrôle, tout le reste je n'ai pas eu besoin de le remplir. Si c'est bon, vous faites enregistrer et comme moi je n'ai rien changé, je vais retour à la déclaration de TVA. Donc nous allons maintenant passer au tableau VA. Ce sont les informations et données relatives à l'activité. Donc allez à VA. Donc là, nous avons les informations relatives à l'activité de l'entreprise. Donc dans mon cas, j'ai juste eu besoin de remplir le VA2, c'est-à-dire le code d'activité. Donc ici, il faut reprendre le code d'activité que vous avez indiqué quand vous êtes inscrit à la TVA en Italie. Donc moi, c'était le 471 290 qui correspond à la vente de produits sur Internet. Donc pour le reste, je n'ai pas eu besoin de le remplir. Nous allons maintenant passer au tableau VE, détermination du chiffre d'affaires et de la taxe relative aux opérations imposables. Donc tableau VE, détermination du chiffre d'affaires et de la taxe relative aux opérations imposables. Donc c'est là que vous allez remplir les opérations que vous avez faites en cours d'année. Donc moi je n'ai rien en section 1, mais par contre mes opérations sont notées en section 2. En opération agricole imposable et opération imposable commerciale ou professionnelle. Donc moi évidemment c'est du commercial. Donc c'est là qu'il faut reporter tout ce que vous avez fait en fonction du taux de TVA. Personnellement je n'ai que des opérations au taux de TVA de 22% pour un total de 10 334 €. Donc là c'est la somme de toutes les opérations que vous avez faites sur les 4 trimestres de 2025. Et automatiquement il m'a calculé la TVA que je devrais payer pour l'année, qui est de 2273 €. Et là, tout ce qui est en grisé, ce n'est pas modifiable, c'est directement reporté. J'ai ouvert ici ma déclaration de TVA du 4e trimestre 2025, donc le PDF que j'ai téléchargé tout à l'heure. Donc là, pour avoir le total de TVA, il faut que vous fassiez la somme de toutes les lignes VP2 de toutes vos déclarations de TVA trimestrielles. Donc là, par exemple, pour le 4e trimestre, j'avais 6104,15 que j'ai dû additionner avec la somme du 3e trimestre, et éventuellement du 2e et du 1er trimestre. Le souci, c'est que là, vous n'avez pas le détail par taux de TVA. Donc moi, comme j'ai tout au taux normal de 22%, c'est pas un souci. Mais si vous avez des marchandises avec un taux réduit, ça peut être un peu plus compliqué. Sinon, dans Seller Number, vous avez directement la somme qui est ici. Donc là, vous retrouvez directement les 10 334 € de total annuel. Dans la partie VE, je dois aussi remplir la section 4 autres opérations, car dans mon cas, j'ai des cessions intracommunautaires pour 119 € hors taxe. Donc ça, c'est des ventes que j'ai faites depuis l'Italie vers des vendeurs B2B européens avec exonération de la TVA. Donc je dois les reporter ici. Donc dans Seller Number, on voit directement ces opérations dans livraison intracommunautaire exonérée B2B. Et là, on voit que j'ai un total de 118,82 € sur l'année, donc qui est arrondi en 119 €. Donc on va maintenant passer au tableau VT, indication séparée des opérations effectuées à l'égard des consommateurs finaux et des assujettis à la TVA. Donc là, automatiquement, en 1, il a reporté le total des opérations imposables, donc 10 334 €, que vous devez répartir en opérations imposables aux consommateurs finaux et opérations imposables à des sujets de TVA. Donc dans mon cas, je n'ai que des opérations imposables aux consommateurs finaux de 10 334 €. Et il faut ensuite répartir cette somme entre les différentes régions italiennes et essayer d'être le plus précis possible. Donc moi, c'est pour ça que je me suis servi de Seller Numbers pour essayer d'avoir les chiffres les plus précis possibles, en sachant qu'il y a évidemment quelques approximations. En sachant qu'il faut que la somme de ce que vous répartissez dans chacune des régions soit égale à la somme ici pour le total hors taxe, et la somme de la TVA doit aussi être égale. En sachant que dans mon cas, si je faisais la somme de la TVA de chacune des régions, j'avais 2275 € alors que je devais répartir 2273 €. Donc là, dans ce cas, j'ai enlevé 1 € à la main aux deux plus grosses sommes pour que ça fasse le total exact. Je suis retourné sur Seller Number. Donc là, on voit qu'on a directement la répartition par région
avec directement les chiffres à reporter, donc ce qui nous simplifie évidemment énormément la vie. Donc on va passer à la page suivante. Donc le tableau VL, liquidation de la taxe annuelle. Donc là, il m'a remis mes 2273 € de TVA que je dois payer pour l'année. Donc là, ce que j'ai rempli sur cette page-là, c'est le VL23, intérêt dû pour les règlements trimestriels. Donc en sachant qu'en Italie, si vous faites des déclarations de TVA trimestrielles, vous devez rajouter 1% sur chacune de vos déclarations. En tout cas sur les 3 premières déclarations de l'année, pour le premier trimestre, le deuxième et le troisième trimestre. Donc moi, dans mon cas, j'avais juste le troisième trimestre, où les 1% équivaut à 9 €. Donc c'est pour ça que j'ai reporté les 9 € ici. Donc il faut remplir aussi en VL30 le montant de la TVA périodique. Avec la TVA périodique payée, donc moi pour les 2 premiers trimestres, j'ai payé un total de 2284 € au fisc italien. Donc ça représente le montant de la TVA plus les intérêts dus pour le paiement trimestriel pour le troisième trimestre. Donc au total sur l'année, j'ai bien payé 2284 € au fisc italien. Donc c'est tout ce que j'ai rempli sur cette page-là. Donc me concernant, je n'ai pas de facture italienne avec de la TVA à récupérer, mais si jamais vous en avez, donc il faut ajouter un cadre, sélectionner le cadre VF, opération passive et TVA admise en déduction. Et c'est là que vous devez déclarer vos achats faits en Italie si jamais vous voulez récupérer la TVA. Donc là, vous avez les différents taux de TVA. Donc si jamais vous avez fait des achats au taux de 22%, donc par exemple pour 1000 €, il faut les mettre ici. Et quand vous faites enregistrer, il va automatiquement vous mettre la TVA à 22% ici. Donc dans mon cas, je n'en ai pas, donc je ne vais pas enregistrer. Donc je vais maintenant pouvoir passer au dernier tableau, le tableau VX, détermination de la TVA à payer ou du crédit d'impôt. Donc là, il vous reprend les différentes sommes. Donc dans mon cas, je n'ai rien à payer, j'ai même un crédit de TVA de 2 €, car j'ai payé 2 € de plus que ce que j'aurais dû sur l'année. Donc, je peux enregistrer le tableau. Donc, retourner à la déclaration de TVA. Donc, si vous voulez vérifier, vous pouvez faire aperçu du PDF. Donc, ce qui vous permet de voir votre déclaration totale au format PDF et de pouvoir revérifier toutes les sommes. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur cette case-là pour pouvoir envoyer la déclaration. Donc j'exprime mon consentement au traitement des données sensibles indiquées dans la déclaration. Envoyer. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer la déclaration? Donc moi j'ai bien revérifié toutes les données. Confirmation. Donc ma déclaration a bien été envoyée. Donc vous pouvez visualiser et imprimer la déclaration ici. Donc je vais la télécharger. Et si jamais vous avez un paiement à faire, il faut le faire via le formulaire F24. Ou sinon, vous pouvez le faire directement ici, procéder au paiement de la TVA. Et là, il m'indique que votre dernière déclaration ne montre pas de TVA à payer. Mais si jamais vous en avez, vous pouvez le faire directement à partir d'ici. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Je me permets encore une fois d'insister spécialement sur cette vidéo qui m'a demandé plusieurs jours de travail et surtout de recherche pour trouver la bonne procédure. Je vous invite également à consulter les nombreuses vidéos de la chaîne, je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui vous intéresseront, notamment la playlist consacrée à la TVA en Italie. Et si vous avez des questions, des idées de futures vidéos ou que vous voulez simplement aider au référencement, l'espace des commentaires est là pour vous, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir.